Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de cœur coloriage. Sur ma chaîne YouTube, je fais principalement des vidéos scrapbooking, que ça soit de création, de collection, de visite de salon. Mais ce que je fais également beaucoup dans mes créations, c'est que je fais du coloriage. Je rajoute des éléments coloriés à l'aquarelle, au crayon de couleur. J'aime mettre des couleurs en fait dans mes créations et donc j'avais vraiment très envie de vous faire une vidéo coup de cœur coloriage. Alors oui, je vais parler aussi un petit peu de livres à colorier parce que ben voilà, je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de scrap copines qui font du coloriage pour adultes en plus du scrapbooking ou parfois même à la place, hein, ça dépend des moments. Donc voilà, je voudrais vous parler de tout ça dans cette vidéo et voilà, et notamment ben, j'ai reçu les 2 livres que vous voyez ici de Barbara Color et donc voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Donc voilà, je fais un petit peu de place sur mon plan de travail et je vous montre tout ça. Tout d'abord, dans mes coups de cœur, je voudrais vous parler de Barbara Color et de plusieurs de ces outils qui m'ont énormément servi. Alors, tout d'abord, Barbara Color, je l'ai découverte en faisant des recherches parce que je voulais me mettre au crayon non aquarellable, ça j'avais pas trop l'habitude et je voulais avoir des conseils, savoir quoi acheter, enfin voilà. Donc j'ai cherché sur YouTube et je suis directement tombée sur son profil, sur ses vidéos et j'ai adoré. Donc voilà, je l'ai suivie et puis j'ai appris qu'elle donnait des ateliers, ponctuellement donc en Belgique. J'ai assisté notamment à son premier atelier, puis j'en ai fait d'autres et franchement une super ambiance, des moments de partage et surtout la possibilité de la voir en vrai, d'avoir ses conseils en vrai et c'est vraiment une personne, géniale. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Elle est bienveillante, elle est voilà, elle est très abordable, très pédagogue, enfin voilà, c'est un vrai plaisir d'aller suivre ses ateliers et donc voilà, j'ai continué à suivre son aventure et notamment dans les livres à colorier. Alors ça, c'est un marque-page, enfin une petite création, vous voyez? Un tout grand merci pour ta participation à mon atelier. Donc Barbara, nous avait donné, ceci. J'ai un autre marque-page dans le livre, je vous montrerai après. Donc voilà, elle a commencé, chez Marabout, dans des livres Marabout, à faire des tutos. Donc regardez ici, 7 tutoriels pour mieux colorier. Apprenez des techniques et astuces de coloriage en suivant les conseils de Barbara Color. Et donc voilà, à l'intérieur comme ça de la couverture, vous aviez déjà des conseils de coloriage. La même chose à l'arrière du livre, donc ça je vous montre par exemple, attendez je vais le fermer, il est grand, mais donc Animaux merveilleux ici de Kirby Rosanne, vous voyez, avec voilà, plein de conseils de Barbara Color. Alors j'aime beaucoup les livres Marabout, alors là je vous parle aussi de coup de cœur, livres à colorier, le papier de chez Marabout est vraiment génial. Je trouve que dans le coloriage, évidemment, le matériel comme les crayons joue beaucoup, mais la qualité du papier, si jamais vous voulez rajouter de l'aquarelle, des pigments, et cetera, voilà, ça, c'est très, très important. Donc, le papier Marabout, je vous le conseille. Et donc, je voulais aussi vous montrer que comme ça, ici, à l'arrière du livre, vous aviez aussi plein, plein de conseils. Alors, moi, mon but, c'est pas de vous montrer en détail ce qu'elle a montré, hein, mais de vous dire en tout cas où vous pouvez trouver ce genre de conseils. Alors, elle a commencé par justement ici des conseils dans les livres. Alors, j'en profite très, très vite. Justement, je vous avais dit qu'il y avait un petit marque-page que j'avais mis ici. Donc ça, c'est un marque-page qu'elle nous a distribué à l'atelier. Et donc, vous pouvez suivre ces tutos sur YouTube. Et notamment, j'ai suivi les tutos pour faire ces 2 grenouilles. Je les trouve, pas mal réussies, mais voilà, le mérite, c'est pas moi, c'est que j'ai suivi vraiment le tuto de Barbara. En plus, ce tuto, elle le donne souvent, donc c'est des lives et elle fait et du français et de l'anglais. Donc en même temps, on apprend un peu d'anglais et je trouve ça vraiment très, très sympathique. Donc voilà, ça c'était, la première chose que je voulais vous dire, c'est que d'abord dans les livres à colorier, si vous choisissez quelque chose avec du bon papier. Si vous allez dans des livres comme ça de chez Marabout, vous aurez déjà des conseils de Barbara. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi. Mais après, ce qui a été vraiment génial, c'est qu'elle a, alors je fais un petit peu de place, elle a sorti, il n'y a pas très très longtemps, 2 livres. Alors, je vais pas vous mentir, hein, j'ai toujours été très très honnête avec vous. En fait, elle m'a contactée et elle m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait de recevoir mes 2 livres. Donc, moi, j'ai reçu un courrier pendant que j'étais au Salon de Paris. Voilà, ce livre vous est offert par Marabout, Loisirs Créatifs. Donc voilà, merci beaucoup Marabout, merci beaucoup Barbara. Mais de toute façon, je les aurais achetés. Et donc justement, j'ai eu la chance de pouvoir échanger un peu en message privé avec elle. Et puis, elle a fait aussi des lives pour dire en avance, voilà, les livres qui allaient sortir, qu'est-ce qu'ils allaient apporter
m'apporter, tout ça. Et donc voilà, j'ai juste corrigé, voilà, c'est Christelle comme ça, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est 2 LE et j'espère que tu trouveras dans mes 2 livres des outils qui raviront ton âme d'artiste. Eh bien, j'ai pris un petit peu de temps avant de faire la vidéo parce que justement, je voulais les consulter, je voulais vraiment voir ce qu'ils allaient m'apporter et je suis convaincue qu'en tant que scrappeuse qui aime colorier et peut-être pour des personnes qui passeraient ici et qui sont plutôt coloriage de livres, je pense vraiment que ces 2 livres peuvent vous apporter beaucoup de choses. Donc voilà, donc comme coup de cœur, je vais vous présenter ces 2 livres, mais j'ai encore d'autres choses à vous montrer par après. Alors, j'ai quand même regardé un petit peu, voilà, qu'est-ce que je pouvais vraiment vous donner comme information. Alors déjà, le format des livres, pour moi, il me convient très très bien. Alors vous voyez par exemple, là, le À niveau merveilleux, il est quand même assez grand, d'accord, comparé à ceux-ci. Moi, j'aime les petits formats, ne serait-ce que pour les transporter avec moi en vacances, pour les ranger dans ma bibliothèque, pour les avoir près de moi, pour les ouvrir pendant que je fais autre chose. Je trouve que ce format est vraiment très très chouette. Donc j'ai noté que le format était de 20,5 sur 15,5. Donc c'est un petit format et c'est très très bien comme ça. Alors, vous avez un livre, donc celui-ci, technique de coloriage, il y a beaucoup plus de couleurs, il est un petit peu plus fin. Celui-ci, c'est plutôt du noir et blanc, vous allez voir à quoi il va servir, et il est un petit peu plus gros en termes d'épaisseur. Les prix, c'est tout à fait raisonnable, moi je trouve, c'est 9,90 €, donc 9,90 € le livre, et je pense que voilà, vous en aurez vraiment, vraiment pour votre argent. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? On avait parlé justement des éditions Marabout. Eh bien, c'est avec Marabout qu'elle a eu cette collaboration. Et donc, la qualité du papier, vous voyez, c'est pas du papier qui sort de l'imprimante, hein, c'est vraiment du bon papier. Et ça, c'est important aussi, hein, parce que si vous faites des nuanciers, si vous faites des tests, il faut que quand même que ça soit avec du bon papier, que vous voyez quand même le résultat. Les 2 livres sont très, très complémentaires. Donc, elle les a sortis en même temps et ils ont chacun vraiment une utilité complètement différente. Et je le redis, pour moi, scrappeuse ou bien pour les personnes qui sont plutôt coloriage ou celles qui aiment les 2, franchement, ça va pouvoir vous servir. Alors, les livres comme ceci, techniques de coloriage, vous les trouvez souvent en anglais. Donc moi, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque, mais je suis très très contente, même si, bon, ça fait du bien de travailler son anglais, je suis très très contente d'avoir quelque chose qui est 100% en français, fait par quelqu'un qui a l'habitude, en fait, de colorier, de donner des conseils, de donner des ateliers, de faire ses vidéos. Donc elle a vraiment concentré les principales choses qu'elle voulait nous transmettre comme ça dans ce livre. Donc je vais commencer par celui-là. Je ne vous oublie pas avec celui-ci, mais je vais commencer par technique de coloriage pour apprendre à colorier comme un ou une pro. Alors voilà, Barbara Color, la référence en coloriage. Je pense vraiment que c'est une référence en coloriage. C'est vraiment elle qui m'a fait découvrir plein de choses. Donc vous n'imaginez pas à quel point ça m'a fait plaisir quand elle m'a envoyé son message, mais je pense que ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est de me rendre compte qu'elle sortait un livre que j'aurais vraiment aimé déjà avoir il y a quelques mois, il y a quelques années. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc merci Barbara d'avoir sorti ce livre. Je ne vais pas vous montrer page par page ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Moi, c'est plutôt mon objectif ici, c'est de vous montrer que ce livre peut vous être utile. Donc, je vais quand même vous montrer pas mal d'éléments pour que vous vous rendiez compte. Donc, déjà, l'arrière du livre ici. Donc, je vais lire avec vous. Donc, laissez parler vos couleurs et apprenez toutes les techniques pour colorier comme un ou une pro. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? À appréhender les bases et le matériel de coloriage indispensable. Tirez le meilleur de vos crayons, feutres et pastels grâce à des astuces et des conseils accessibles. Choisir et harmoniser vos couleurs avec des outils simples comme la roue chromatique ou votre propre nuancier. Maîtriser les dégradés, les fonds, les ombres et les lumières. Alors ça, je pense que c'est super pour le scrapbooking, pour le coloriage. Travailler des détails et des textures spécifiques pour créer des effets spectaculaires. Voilà, pour ne pas avoir justement des zones trop uniformes. Comment est-ce qu'on fait? La pression du crayon, il y a vraiment plein de bons conseils. Débutant ou coloriste expérimenté, voilà le manuel indispensable pour transformer chaque page en chef-d'œuvre unique. Ce livre est une invitation à découvrir les bienfaits du coloriage, l'activité qui mêle créativité, expression personnelle et détente. Je pense que vous vous êtes sûrement reconnus là-dedans. Moi, c'est vraiment ça, hein, créativité, expression personnelle et détente. Et voilà, vous avez même des petits exemples de colorisation, de coloriage. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, c'est ici justement la table des matières. Je pense que c'est là que vous allez le plus vous rendre compte. Donc, vous avez un chapitre 1 qui est comment se lancer. Dans comment se lancer, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les bienfaits du coloriage pour adultes, le choix des couleurs, c'est très important,
important, le matériel de coloriage et commencer à colorier. Donc ça, c'est le chapitre 1. Le chapitre 2, c'est apprendre à faire un fond et un dégradé. Ça, c'est la base. Donc apprendre à contrôler la pression sur le crayon, faire un dégradé avec une seule couleur, réaliser son nuancier. Alors sans nuancier, c'est vraiment compliqué. Moi, je trouve de travailler, c'est vraiment très très important. On en reparlera justement avec ce livre-là. Alors, faire un dégradé avec plusieurs couleurs, faire un fond et on vous donne des exemples illustrés avec les différentes techniques. Donc, je vous dis, alors déjà maintenant, je suis super contente d'avoir ce livre sous les yeux, mais quand j'ai commencé à vouloir utiliser les crayons de couleur, c'était vraiment tout ça que je cherchais et c'est tout ça qu'elle expliquait en partie dans ses vidéos et donc, ici d'avoir tout ça dans un livre, c'est vraiment top, top, top. Alors, chapitre 3, placer les ombres et les lumières. Alors, base de la lumière et de l'ombre, technique pour ajouter des ombres réalistes, jouer avec les sources de lumière, exemple illustré avec les différentes techniques. Donc voilà, il y a toujours des exemples à la fin, ça c'est super. Chapitre 4, on est dans travailler les détails et les contrastes. L'importance des détails pour la profondeur, de nouveau des exemples illustrés avec les différentes techniques dont elle a parlé juste avant. Alors, le chapitre 5, c'est travailler les textures, combiner plusieurs médiums, colorier des textures spécifiques. Et puis, elle fait un remerciement à la fin. Et notamment, elle remercie voilà, les personnes qui l'ont soutenue, les personnes qui étaient là au début, qu'elle a appris à colorier. Il y a d'autres personnes vraiment sur les réseaux sociaux qui aident beaucoup pour le coloriage. Et puis, elle remercie sa communauté. Et c'est vrai que... voilà, quand vous commencez à suivre Barbara, vous avez vraiment l'impression de faire partie de sa communauté. C'est vraiment voilà, une bande d'amis et d'amis qui partagent comme ça un loisir. Alors, maintenant, je vais aller très très vite, vous voyez, pour vous montrer un petit peu, voilà, je vais pas m'arrêter, je vais vous montrer très très vite ce que l'on trouve à l'intérieur. Moi, je vous conseille vraiment, vraiment de vous le procurer. Je pense qu'il peut vous apporter vraiment plein de choses. Et je le redis, donc c'est 9,90 € et donc 9,90 € et je trouve que c'est vraiment, voilà, un super, super livre. Donc voilà, encore merci à Barbara et aux éditions Marabout. Et puis, je vais vous présenter un autre livre. Alors, il y a moins de couleurs à l'intérieur, mais il est un peu plus épais parce que il y a besoin de beaucoup de nuanciers, il y a besoin beaucoup de trackers, etc. Donc, de nouveau, je vais vous présenter un petit peu ce livre. Donc, voilà un autre coup de cœur, vraiment. Et c'est pas parce qu'ils m'ont été offerts, je vous promets, je l'aurais acheté et je pense même que je vais les acheter pour faire des cadeaux parce que je pense que c'est vraiment des indispensables. Alors, mon carnet de nuances et coloriage. Alors, si vous faites si vous avez des livres à colorier, que vous aimez faire ça, il est à 100% pour vous. Si vous ne faites que du scrapbooking, il y a peut-être certaines choses que vous utiliserez moins, mais je pense quand même qu'il y a une très très grande partie qui vous sera très utile. Alors, il y a des nuanciers, on peut mettre ses combos préférés, des fiches de suivi de ses coloriages, des trackers, des motifs pour s'exercer. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous suivre tout au long de vos coloriages. Alors, je vais tourner le livre ici. Donc, mon carnet, je vais le pencher un petit peu. Mon carnet de nuances et coloriage, fiche de coloriage avec notes, motifs à colorier et tracker mensuel. Ce carnet est l'outil qui vous permet de faire le récap de chaque œuvre réalisée avec des sections dédiées aux avis, thématiques et techniques utilisées. Prenez plaisir à noter vos combos de couleurs préférées. Alors ça, c'est super important. Faire des nuanciers, c'est important. Déjà pour avoir la véritable couleur. Parce que quand vous voyez une couleur comme ça, alors j'avais pris quelques crayons parce que justement dans mes coups de cœur, moi je voulais aussi vous dire que il y a les Prismacolor, mais alors les Prismacolor que j'ai ici, mais je vais vous les montrer juste après comment ils sont rangés et tout ça, j'y trouve vraiment très très bien, mais mon vrai coup de cœur ce sont les luminances. Mais c'est vrai que parfois la couleur que vous avez ici n'est pas forcément la couleur que vous avez au bout du crayon, et donc les nuanciers c'est très important. Et de nouveau le fait que ça soit un petit format comme ça, moi je trouve ça parfait. Donc voilà, vos combos de couleurs préférées, suivre vos projets, expérimenter de nouvelles palettes de couleurs en réalisant des nuanciers. Alors, qu'est-ce que nous avons ici à l'intérieur? Alors, depuis des années, alors voilà, ce qui est vraiment important ici de retenir, c'est que c'est vraiment le résultat d'une expérience. Donc, c'est pas quelqu'un qui a commencé à colorier il n'y a pas longtemps et qui s'est dit, oh ben voilà, je vais sortir un livre. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé, expérimenté, qui a beaucoup regardé d'autres vidéos, qui a fait des vidéos soi-même, qui a donné des ateliers, comme je vous ai déjà dit. Et elle a voulu vraiment regrouper tout ça dans un livre. Donc, depuis des années, je note dans divers carnets mes combos de couleurs, mes coloriages en cours, mes challenges, mes nuanciers, les pages que j'aimerais colorier, mes nouveaux livres, etc. Eh bien,
Je pense que finalement, elle a vraiment tout mis ici dans un livre. Donc voilà, elle a eu envie de regrouper tout ça. Alors, vous pouvez suivre Barbara Color donc sur Instagram, mais vous pouvez également la suivre sur YouTube. Alors, vous avez ici, par exemple, le starter pack. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut à la base pour pouvoir colorier, à qui ça appartient, les wishlists si jamais vous voulez faire des achats. Vous avez la pile à colorier, c'est un peu comme la pile des livres à lire qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Les colos en cours pour savoir où vous en êtes, quand vous avez commencé, quand est-ce que vous allez terminer. Mes livres en cours, vous avez les livres qui sont déjà entamés. Alors les crushs, donc choisis les livres que tu as préféré colorier chaque mois de l'année. Alors on parle de livres, mais de nouveau, si c'est par rapport au scrapbooking, vous pouvez tout à fait adapter. Mais je vous dis, hein, je me rends compte qu'il y a beaucoup de scrapcoping qui font également du coloriage. Vous avez mon livre de l'année, donc rempli les 12 cases préférées. Alors ici, mon matériel préféré. Alors ça, je veux vraiment vous parler ici de cette double page parce que Barbara a fait des super vidéos sur sa chaîne YouTube où justement, elle compare, par exemple, des crayons. Alors des crayons équivalents, mais justement, est-ce que le packaging est pratique? Est-ce que les couleurs sont intenses? Est-ce on sait faire des bons dégradés? Enfin, vous voyez, est-ce qu'ils sont solides? Le design, le nombre de couleurs par boîtier ou en tout cas le nombre de couleurs maximum qu'on peut avoir parce qu'il y a certaines gammes, parfois, elles n'ont que 100 couleurs et on voudrait qu'il y en ait 120, 150. Je sais que celles qui font beaucoup de coloriage et qui aiment bien faire des dégradés comprennent ce que je veux dire. Mais donc voilà, vous pouvez noter tout ça pour pouvoir comparer. Quand vous aimez justement regarder des vidéos, hein, vous pouvez mettre les titres ici pour ne pas les oublier. Donc c'est vraiment pour faire un recueil de choses à ne pas oublier. Les challenges, alors les challenges des communautés, donc dans le coloriage, il y a beaucoup de challenges et parfois vous savez plus où ils sont, vous savez pas, voilà. Donc vous pouvez mettre des rappels. Mais si c'est des challenges de scrapbooking, mais pourquoi pas, faites-le aussi, il n'y a aucun souci, on adapte. Alors, les défis personnels, parfois on a besoin de ça pour justement pouvoir avancer, faire des choses qui sortent un peu de notre zone de confort. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, les trackers, c'est un petit peu pour voir, voici un tracker pour booster ta motivation, 10 minutes de créativité chaque jour, c'est déjà super. Pas de pression, chacun son rythme. Et donc, voilà, il ne faut pas forcément faire des grandes sessions de colo ou des grandes sessions de scrapbooking. Il faut surtout avoir des moments réguliers pour créer. C'est mon avis aussi. Le nombre de pages que vous avez coloriées, mais ça peut être le nombre de créas que vous avez fait. Alors, il y a un tracker mensuel, il y a le tracker pour les livres. Alors là, vous avez forcément plusieurs pages. Alors ça, mes combos préférés. Alors justement ici, vous pourrez mettre, soit vous l'avez vu dans une vidéo, soit vous avez expérimenté vous-même, et vous voulez mettre justement des combos, soit un dégradé d'une même couleur, soit justement un combo de couleurs. Enfin voilà, c'est vraiment très très sympa. Il y a vraiment pas mal de pages pour faire ça. Voilà, vous pouvez avoir des motifs pour vous exercer. Donc justement, les techniques que vous avez appris ici, vous pouvez les exercer dans le livre. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Justement, plusieurs motifs comme ça pour s'exercer sur du bon papier. Donc ça, c'est important aussi. Et justement, les nuanciers ici. Alors, voici quelques nuanciers préétablis. J'ai mis les couleurs en suivant l'ordre du rangement dans ma trousse. Donc ça, c'est important aussi. Il y a parfois les numéros donc sur les crayons. Et puis, il y a parfois le fait justement de plutôt les ranger par rapport à leur dégradé. Donc ça, c'est vraiment personnel. Alors ici, par exemple, vous avez les Prismacolor où il y a 150 couleurs. Alors, justement, je vais vous parler. Je fais une petite pause ici. Je vais mettre un petit crayon dedans. Je vais vous parler des Prismacolor. Donc, on parle vraiment de vidéos coup de cœur colorisation. Moi, j'ai ici une belle trousse. Alors ça, c'est important aussi, c'est de voir comment vous avez envie de ranger vos crayons, votre matériel. Moi, je les laisse rarement dans leur boîte parce que je trouve que les trousses sont vraiment plus pratiques. Alors, quand ce sont des gammes de 120 crayons, j'ai des trousses plus petites que j'aime aussi beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça passera sous la caméra, mais ce sont des trousses qui ressemblent à ça. Moi, j'aime bien aussi chaque fois mettre en fait, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ma trousse. Donc voilà, celle-là, je les aime beaucoup aussi. Mais pour la gamme de 150, ça ne rentrait pas. Et donc, voilà, je vais l'ouvrir sous vos yeux. Là aussi, vous voyez, j'ai mis Prismacolor. Et donc, voilà. Alors, il y en a parfois qui aiment moins quand c'est un espace pour mettre 3 crayons, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Et je trouve qu'elle est vraiment très pratique et très jolie, cette trousse. J'en ai plusieurs de cette gamme-là. Les Prismacolor, pourquoi je les ai achetées? Alors d'abord, elles ont plein, ils ont plein de qualités, hein. Ça, je vais vous renvoyer justement à des vidéos de Barbara ou à d'autres personnes qui vous présentent vraiment c'est quoi les Prismas, à base de quoi ils sont. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que surtout, moi, je les ai achetés parce qu'il y a énormément de tutos sur les réseaux sociaux qui sont avec
avec les références des Prismacolor. Donc moi, ça a vraiment été la raison principale, en tout cas au départ, pour laquelle j'ai investi dedans. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment des très très chouettes crayons. Alors il y en a d'autres, hein. Moi je vous dis les luminants, c'est vraiment quelque chose que j'aime, enfin c'est des crayons que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment, bah, voilà, vraiment super. Mais voilà, c'est un peu à vous, à justement regarder des vidéos, comparer, si possible aller à des ateliers pour pouvoir justement en parler et tester. À l'atelier de Barbara, c'était ça qui était très très chouette. En plus des conseils, elle avait amené du matériel et donc si vous hésitiez à par exemple créer, enfin à acheter et donc créer avec une gamme de crayons, bah, vous pouviez l'essayer et puis après sortir de là en vous disant oh ben non, j'ai quelque chose déjà de fort semblable, j'aime pas trop, ou au contraire ah bah oui, je vais investir dans cette gamme là parce que franchement elle est complémentaire à ce que j'ai et elle permettra de faire bah, voilà, plein de belles créations. Donc voilà, donc ici vous avez les 150 Prisma. Donc vous pourrez faire un très très beau nuancier. Alors les polychromos, alors moi les polychromos je les ai aussi, je les aime beaucoup. Moi pourquoi j'ai craqué pour les polychromos? Parce que j'avais déjà les Albrecht Dürer. Donc quand je fais des colorisations par exemple de Happy Little Fox, j'aime beaucoup utiliser l'aquarelle, mais parfois pour des petits éléments ou pour compléter mon aquarelle, j'aime beaucoup les Albrecht Dürer. Et donc comme je connaissais déjà les couleurs de ces crayons aquarellables, je me suis dit bah, je vais investir dans ceux qui ne sont pas aquarellables, comme ça au moins je serai déjà un peu moins perdue. Mais c'est pas du tout la même mine, c'est pas du tout la même texture entre les Prisma et les polychromos. Mais voilà, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors les luminances, qui sont justement les crayons qui sont ici. Alors c'est pas mal comme ça d'avoir un nuancier où vous avez déjà les numéros et les noms. Comme ça, vous voyez ce que vous avez, vous voyez ce qui vous manque. Alors, elle a fait ça encore pour d'autres choses, hein. Je vais vous montrer les Derwent Intons. Alors moi, quand je colorie du Holland Create, hein, les scrapeuses Kenes, j'aime beaucoup, c'est très intense. Alors, je pense qu'il y a des petites étoiles parce que justement, il y a eu des nouvelles couleurs. Donc, ah ben voilà, les 28 nouvelles couleurs, c'est avec une astérix comme ça. Vous vous y retrouvez aussi. Vous avez les Light Fast. Alors, les Light Fast, je les adore. Là, par exemple, j'ai... Oh là là, ça tombe, il y a tout qui tombe. Vous inquiétez pas, mais c'était pour vous montrer que justement, parfois, j'ai comme ça, quand j'ai un projet en cours, ben là, justement, il y a des Light Fast. Eh bien, j'ai des petits bacs comme ça avec moi. J'aime beaucoup les Light Fast. La seule chose que j'aime un peu moins, c'est le fait qu'il n'ait pas de numéro. Et donc, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc voilà, et là, c'est plutôt par gamme de couleurs. Vous voyez, on peut ranger ces nuanciers de plein de façons différentes. Et surtout, si vous avez d'autres gammes qu'elle n'a pas mis, eh bien, elle vous laisse plein de pages comme ça pour compléter et mettre d'autres nuanciers. Donc, c'est vraiment top. Alors, si vous voulez faire des avis par rapport justement à des livres ou à d'autres choses, je vous dis, on peut adapter, nous qui faisons parfois plus du scrapbooking. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce livre? Je regarde. Attendez. Et alors, à la fin, comme ça, vous avez des essais de couleurs. Alors, c'est très, très chouette. Souvent, dans les livres à colorier, vous avez comme ça des pages essais de couleurs. Et donc, comme vous avez la même qualité de papier, vous voyez vraiment l'effet que ça donne. Donc, voilà. Ici, vous pouvez colorier des taches, faire d'autres motifs. Nous, les scrapeuses, on peut même tamponner des choses pour les colorier. Et donc, si on regarde très vite ici la table des matières, ce que j'ai parcouru avec vous, voilà, vous revoyez un petit peu donc tout ce qu'on a vu. Et c'est un livre qui est vraiment super sympa. Donc voilà, un chouette format, plein d'informations utiles. Voilà, je vais vous montrer encore quelques coups de cœur dans la suite de la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous ai parlé de livres à colorier. Je pourrais vous montrer toute ma collection. Ça, elle commence à être grande. Je pourrais vous montrer des coloriages. Donc si jamais vous voulez ce genre de choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais surtout, moi, je vous ai dit, faites attention à la qualité du papier. Et voilà, Marabout, c'est vraiment une très, très bonne qualité de papier. Je vous ai parlé de crayons. Alors notamment les Prisma, les Light Fast, les Luminance. Bah, alors ça aussi, si vous voulez, je peux vous montrer comment c'est rangé. Je peux vous dire un peu ce que j'en pense, est-ce que je les combine ou pas, enfin voilà, il y a plein de choses à dire. Je vous ai parlé des 2 livres de Barbara Color qui sont sortis il n'y a pas longtemps chez Marabout, et je vous ai montré aussi que dans certains des livres de Marabout, vous avez justement ces tutos colo qui se trouvent comme ça à l'avant du livre. C'est vraiment très pratique, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne Barbara Color, d'acheter ces livres si vous pensez qu'ils peuvent vous convenir et compléter ce que vous avez déjà. Et puis je voulais encore vous montrer quelques coups de cœur. Alors ceux qui ont l'habitude de faire
faire du coloriage, ils vont sûrement connaître ce matériel. Mais voilà, pour d'autres personnes, ça peut quand même peut-être leur servir. Alors, notamment au Salon de Paris, je coloriais, je faisais des démos avec des crayons aquarellables et je disais que ce qui était très, très important aussi, c'est de choisir un bon taille-crayon. Si vous prenez un taille-crayon d'écolier, en fait, il va prendre beaucoup de produits que vous avez payés très cher et ils sont quand même moins bien. Tandis que des taille-crayons comme par exemple ici le DAL, et ben, le dalle, l'avantage, c'est qu'il va, il va utiliser enfin, il va enlever comme ça du bois du crayon et il va vous laisser le plus possible, en fait, du produit, de la matière. Si vous regardez comme ça, vous voyez un petit peu de couleur, mais vous voyez surtout du bois. Alors ça fait très, très longtemps que je ne l'ai plus vidé, hein, donc vous voyez, il n'enlève pas beaucoup de matière, en une fois et puis alors ce qui est vraiment très, très bien ici à l'arrière, c'est que vous pouvez choisir, en fait, si vous préférez que ça soit quelque chose de plus pointu ou si vous préférez quelque chose d'un peu moins. C'est une petite manivelle, donc c'est très facile, c'est très rapide. Je l'aime vraiment beaucoup et il n'est pas très, très cher. Alors après, par contre, quand je pars parfois justement, en salon, j'avais pris comme ça une petite trousse. Alors je peux vous en parler une autre fois, hein, et j'avais mis, quelques crayons comme ça, Albrecht Dürer et je m'étais dit: «Mais voilà, si jamais que tu es en démo, il y a un crayon que tu dois tailler et tout ça, ça prend un peu beaucoup trop de place pour mon déplacement. Eh bien, je vais, également prendre un autre taille-crayon». Alors c'était un taille-crayon que j'avais vu dans des vidéos, qui était vivement conseillé aussi justement par rapport au fait que, il enlève, oui, du bois et un peu seulement de matière et aussi cet avantage de pouvoir tourner comme ça à la molette et de pouvoir aussi choisir, si vous voulez plus pointu, moins pointu. Vous pouvez aussi le fermer pour le transport et il existe en plusieurs couleurs. Donc, voilà, il y a un petit mode d'emploi aussi sur l'emballage du taille-crayon pour vous expliquer quel numéro correspond à quelle pointe et je le trouve vraiment aussi très, très pratique. Alors, il ne remplacera pas mon dalle, je l'aime vraiment beaucoup, mais le dalle, il reste sur le bureau et puis celui-ci, si je vais en vacances, en démonstration ou quoi, je le prends avec moi. Alors un autre coup de cœur, c'est que des gommes, j'en avais déjà beaucoup, mais ça, c'est une gomme ici où vous avez justement, vous voyez, elle est, électrique, rechargeable. Alors, oui, justement, là, l'emballage de ce taille-crayon ici, vous voyez, avec les différentes, voilà, le fait de pouvoir faire plus pointu ou moins pointu. Alors ici, j'ai une petite trousse où j'ai mon chargeur justement pour ceci. Je peux mettre des plus grandes gommes, des plus petites et il suffit simplement, je vais vous montrer, attendez, hein. Je vais simplement, hop, je tire ceci, j'ouvre et je peux remonter aussi un petit peu ma gomme si jamais elle est trop utilisée. Je peux la remplacer facilement. Enfin voilà, c'est vraiment très, très facile d'usage et j'utilise souvent. Alors, on l'utilise pas seulement quand on a dépassé, on l'utilise parfois aussi pour faire des effets, pour retirer un petit peu de ce qu'on a colorié. Donc, voilà. Voilà, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais vraiment envie de vous partager un petit peu, voilà, ma passion pour le coloriage, que ça soit, des cachets de scrapbooking, on va dire, ou que ça soit, dans les livres à colorier. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, justement, si vous coloriez, seulement dans le scrap, si vous coloriez des livres à colorier. Enfin voilà, partagez, dites-moi si vous connaissez déjà, Barbara Color et puis, voilà, si c'était pas le cas, je vous conseille vraiment d'aller voir, tout ce qu'elle fait. Elle va sûrement pouvoir encore vous donner plein, plein de conseils. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.